La vie et la triste fin de Kirk Douglas. Kirk Douglas est un homme de l'époque, qui a joué dans près de 100 films et inscrit à jamais son nom dans la culture mondiale, incarnant les images de Spartacus Ulysse. Fils d'un émigré russe, star du cinéma mondial, et de l'âge d'or du cinéma américain. Vainqueur de 3 nominations pour Oscar, et un Oscar pour sa contribution au cinéma. L'acteur le plus âgé d'Hollywood, est décédé le 5 février 2020 à l'âge de 103 ans. En 1910, Herschel et Brena Danilovitch ont émigré de Russie aux États-Unis, saisis par des humeurs pré-révolutionnaires, quittant le chef-lieu de Chauzy, province de Mogilev, c'est maintenant le territoire de la Biélorussie. Le couple a déménagé à Amsterdam, New York. Plus tôt là-bas, dans la communauté juive locale, le frère de Herschel s'était déjà installé. Pour s'assimiler, Herschel a pris le nom de Harry, Brina est devenue Bertha, et le nom de famille s'est transformé en Dansky, plus agréable pour les anglophones natifs. Malheureusement, les espoirs du chef de famille d'un avenir radieux dans ce nouveau monde ne se sont pas réalisés. Les habitants de l'Amsterdam américain étaient, pour ne pas dire plus, hostiles aux juifs. Il y avait des dizaines d'usines dans la ville, mais personne ne voulait embaucher un juif. À la maison, Herschel faisait le commerce des chevaux, c'est-à-dire qu'il n'était pas un homme pauvre. En Amérique, il avait à peine assez d'argent pour un cheval et un modeste chariot. Il est devenu un brocanteur. Il a acquis toutes sortes de déchets auprès des citadins, qu'il a ensuite remis, en tant que matière recyclable. Même parmi les émigrants pauvres, la famille Danilovitch se tenait au dernier échelon. Les 7 enfants du couple ont grandi dans une pauvreté abjecte. Le fils unique de Herschel, que le monde entier reconnut bien des années plus tard comme Kirk Douglas, naquit en 1916 sous le nom d'Issur. Dès l'enfance, le garçon a été contraint de travailler, pour aider la famille à se nourrir. Il était colporteur de lait et de journaux, vendait des bonbons aux ouvriers d'usine et acceptait n'importe quel travail, juste pour gagner quelques sous. Au total, il a changé une 40aine de métiers avant de devenir acteur. Et les capacités d'acteur du fils d'un brocanteur se sont manifestées tôt. Quand toute la famille se réunissait lors des fêtes juives et des anniversaires, Izzy faisait le bonheur de la grande famille en imitant les idoles du cinéma de l'époque, et en récitant des extraits des classiques dans un mélange de yiddish et d'anglais par cœur. Le garçon a protégé son rêve de devenir acteur, et n'a pas dit à ses parents qu'après avoir obtenu son diplôme universitaire, il avait décidé de partir pour New York. L'Académie des arts dramatiques était un tremplin vers le rêve d'Izzy de devenir acteur, mais pour le surmonter, il avait besoin d'argent, ce qu'il n'avait bien sûr pas. Au concours d'entrée, Lady Fortuné est intervenu dans la vie du fils d'un brocanteur, et lui a donné une chance. Grand, comme un dieu grec, et en plus un jeune homme talentueux avec un menton volontaire, les membres de la commission ont été tellement impressionnés, qu'ils n'ont tout simplement pas pu s'empêcher de décider de son inscription, et ont offert une bourse à la future star. Plus tard, l'un des professeurs a suggéré à Izzy de prendre un pseudonyme, et bientôt le jeune acteur a fait ses débuts au théâtre sous le nom de Kirk Douglas. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'acteur a décidé d'aller au front, mais à la commission, il s'est avéré qu'il avait une mauvaise vue. L'exercice et l'auto-hypnose ont aidé Kirk à retrouver la vue, et il a été sélectionné pour servir dans la marine. L'acteur n'a pas eu la chance de se battre longtemps, la fortune semblait le protéger. Kirk, qui a été blessé, a été envoyé à l'hôpital, et a été déclaré inapte à poursuivre son service. Il est revenu à une vie paisible. À l'avenir, il a été à plusieurs reprises au bord de la mort, et a miraculeusement survécu à chaque fois. Pour la première fois, les téléspectateurs ont vu le jeune acteur, dans le film de 1946, L'étrange amour de Martha Ivey, dans lequel il jouait le mari du personnage principal, qui a réussi à ruiner sa vie, et celle de lui, et est devenu, bien qu'indirectement, la cause de son suicide. Les partenaires du débutant étaient Barbara Stanwyck et Elizabeth Scott. La montée du succès de Kirk est survenue dans les années 50, et pour le rôle du boxeur Midge, joué par lui dans le film Champion de 1949, il a d'abord été nominé pour un Oscar. Ironiquement, bien qu'il ait ensuite été nominé pour le prix du film principal d'Amérique 10 fois de plus, il n'a jamais obtenu une seule des statuettes. Pendant plusieurs années, Douglas a joué dans 10 films, et est devenu l'un des acteurs les plus populaires. L'homme le plus beau d'Hollywood, les gros titres étaient pleins de journaux et d'énormes files d'attente s'alignaient au box-office des cinémas. La prochaine image emblématique de la vie créative de Douglas est le film The Beautiful and the Evil, qui lui a valu une 2e nomination aux Oscars et l'expérience de travailler avec Lana Turner, Rosemary Bartlow, Barry Sullivan et Walter Pidgeon. Dans le film de 1952, dont le succès a dépassé toutes les espérances, Kirk incarnait somptueusement un riche producteur narcissique, qui veut se venger de 3 perdants, qui l'accusent de ruiner leurs espoirs. La beauté aristocratique stricte de Kirk est particulièrement visible dans cette bande, et son jeu profond et subtil est considéré comme un modèle de la plus haute compétence.
En 1954, le drame historique Ulysse est sorti, dans lequel Douglas s'est réincarné en héros de l'épopée grecque antique Ulysse, rentrant chez lui après la guerre de Troie. Dans ce film, il était accompagné d'Anthony Quinn. Même après 60 ans, l'image semble pertinente, et les tours exécutées par Kirk étonnent à la fois avec puissance et grâce. La même année, l'acteur est apparu à l'image d'un coureur professionnel dans le film dramatique Racé. L'année suivante, il a joué Van Gogh dans le film légendaire Lust for Life, et son talent a été noté par une nomination aux Oscars et un prix du film Golden Globe. Au cours des 5 années suivantes, Kirk s'est facilement transformé en une variété de personnages. Détective et criminel, mari trompé et amant frivole, médecin, généraux militaires, cow-boy et viking. L'adaptation cinématographique du roman d'Howard Fast sur Spartacus, qui a osé défier les autorités, a fait entrer à jamais le nom de Kirk Douglas dans l'histoire du cinéma, comme un des acteurs les plus brillants de l'âge d'or d'Hollywood. Au cours de sa carrière créative incroyablement énorme, Kirk a joué dans près de 100 bandes. Il a des rôles principaux dans des films légendaires inclus dans le fond du patrimoine culturel mondial. The Last Sunset, Ce Vendée in May, Castagian Shadow, Road to the West, Le Jean of Silent Fury, L'Homme de la rivière enneigée et d'autres. Dans la première moitié des années 70, Kirk tente sa chance, en tant que réalisateur, présentant au public les westerns The Idley et The Squaw, jouant un rôle majeur dans les deux. Et si la première bande a reçu des notes modérées du public, la seconde a été nominée pour l'Ours d'Or au Festival du film de Berlin. En 1991, l'acteur a failli mourir dans un accident d'avion. Il a volé dans un hélicoptère depuis la ville brésilienne de Sao Paulo, avec 2 pilotes. Dès que l'hélicoptère a pris de l'altitude, un petit avion s'est écrasé dessus. Les 2 compagnons de Kirk étaient morts, leur corps ayant été extrait des décombres pendant 1h30. L'acteur lui-même, malgré son âge avancé, il avait déjà 74 ans, ne s'est blessé qu'au dos. 5 ans plus tard, Douglas a subi un accident vasculaire cérébral. Les conséquences ont été désastreuses. Il ne pouvait pas parler de manière articulée, n'entendait ou ne voyait presque rien, et ses membres n'obéissaient pas. À un moment donné, la soif de vivre a quitté Kirk. Fatigué de se battre, il tenta de se tirer une balle dans la figure, mais à cause de ses mains tremblantes, il ne se frappa les dents qu'avec un pistolet. Et puis il s'est rendu compte que le destin l'avait de nouveau éloigné de la mort, l'avait sauvé d'une erreur irréparable. Le long processus de récupération a commencé. Et quand il semblait qu'il n'y avait aucun espoir de guérison, les cours avec un orthophoniste ont aidé, la parole a commencé à revenir. En 1999, Kirk, qui a franchi la barre des 80 ans, a joué dans la comédie dramatique Diamond, dans laquelle il a joué un ancien boxeur, et maintenant un vieil homme solitaire atteint de paralysie. Le public a été surpris, comme Douglas est entré dans le rôle de manière crédible, ne se doutant pas qu'il n'avait pas besoin de s'habituer à son personnage. Douglas a survécu à l'arc et a réussi à reprendre un travail à temps plein, bien qu'il n'ait pas retrouvé le contrôle total de son corps. Le dernier ouvrage du grand Kirk date de 2004. Dans le film dramatique Family Value, il a joué avec Diana Dee, sa première femme, son fils Michael Douglas et son petit-fils Cameron. Rory Culkin, Michelle Monaghan et Kelly Overton ont également participé au film. Dans le drame The Illusion, Kirk était accompagné de Bryan Cranston et Ron Marasco. Au seuil du 90e anniversaire, l'âge a néanmoins fait des ravages. Dans les dernières années de sa vie, l'acteur n'a pas joué dans des films. Le premier livre de Kirk a été publié en 1988. Il s'agit d'un roman autobiographique, The Son of Ajinkman, dans lequel l'acteur décrit sa vie et les difficultés qu'il a dû affronter sur le chemin de la gloire. « Je suis une personne heureuse, qui a réalisé tout ce dont on peut rêver », écrit l'acteur. Au cours des années suivantes, Kirk a écrit plusieurs autres œuvres. Il s'agissait de romans d'amour-aventure, qui ont été acclamés par la critique, et ont fait la renommée de l'acteur, en tant que romancier talentueux. Seules 3 des œuvres de Kirk ont été traduites en russe, A Dance with the Devil, Last Tango in Brooklyn et The Gif. Alors qu'il était soigné après avoir été blessé au front, Kirk a vu une photo de la jeune actrice Diana Love Webster et, désignant la fille, a dit à ses amis dans le service qu'il s'agissait de sa future épouse. En fait, Kirk et Diana ont étudié ensemble à l'académie, mais Kirk était occupé à étudier et à travailler, et ne se souvenait pas du tout de la fille. Leur prochaine rencontre a eu lieu en 1943, et la même année, ils se sont mariés. Le mariage n'a pas duré longtemps, peu de temps après la naissance de leur deuxième fils, ils ont divorcé, restant de bons amis, et ont maintenu une relation toute leur vie. Michael Douglas est un acteur célèbre, lauréat de nombreux prix de cinéma, et Joel est un producteur. Anne Bidan, qui est devenue la deuxième élue du Spartak, a donné naissance à 2 autres garçons, Peter, qui est également devenu acteur, et Eric,
qui, comme ses frères, a suivi les traces de son père, mais a souffert du fait qu'il ne pouvait pas réussir et est devenu accro à la drogue. En 2004, Eric Douglas a été retrouvé mort. Mais quand à un moment donné, Michael a commencé à s'impliquer dans la drogue et l'alcool, une conversation stricte avec son père lui a suffi, qui lui a dit « J'ai fait tant d'efforts pour sortir de la boue, et tu es si impatient de revenir en arrière. » En 2019, le légendaire Spartak, qui était appelé le plus bel homme du monde, était l'acteur le plus âgé de la planète. En décembre 2019, il a eu 103 ans. Kirk n'a pas agi depuis 2004, mais a été impliqué dans des œuvres caritatives et a régulièrement fait don de grosses sommes d'argent à diverses fondations et maisons de retraite, où sont gardées des personnes âgées seules. L'inflexible Kirk a appelé un mariage heureux à Anne, qui a eu 100 ans en 2019, la recette de sa longévité. L'acteur a réussi à maintenir son intérêt pour la vie, sa netteté d'esprit et son sens de l'humour. Selon Michael Douglas, malgré le fait que son père ne puisse plus se déplacer de manière autonome, il s'entraînait tous les jours avec un coach, parlait avec des amis et consacrait beaucoup de temps à des activités littéraires. Kirk apparaît rarement en public. Au début de 2018, il est devenu un participant à la vente aux enchères et a acquis plusieurs peintures, qui ont ajouté à sa collection de peintures, qui est considérée comme une des plus grandes et des plus chères au monde. Le 5 février 2020, Michael Douglas a annoncé la mort de son père. La cause du décès de Kirk Douglas n'est pas signalée, mais en raison de son âge, il est évident qu'il est dû à des causes naturelles.